Salut tout le monde et bienvenue sur fulltools.com. Dans le dernier tutoriel, on a vu on a vu les principes de base de la programmation iPhone, comment créer un bouton, comment détecter son événement. Aujourd'hui, on va voir d'autres composants graphiques. Ce tutoriel aussi sera une introduction à la notion de delegate. Ben, on commence. Alors, ce qu'on va faire en premier, on va créer bien sûr notre projet. Comme toujours, Single View Application. Next, on va nommer notre projet. Test. Next, on sauvegarde notre projet. Et voilà notre projet créé. Alors, on va dans le fichier NIB. On affiche les composants graphiques qu'on a. On va utiliser par exemple un Progress View, un slider. Quoi d'autre? Un text field, un bouton et un label. En fait, ce qu'on va faire lors de cette vidéo, c'est qu'on va faire un peu le tour des composants graphiques qui sont les plus utilisés dans la programmation iPhone. Et voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va déclarer les objets des composants graphiques qu'on vient d'ajouter dans le fichier NIB. Alors, on va dans le fichier .h. Bien sûr, comme on a vu la dernière fois, on déclare add property non-atomic retain. On va déclarer le progress view qu'on a ajouté dans le fichier NIB. Bien sûr, IV outlet pour pouvoir le lier. UI progress view. On va le nommer par exemple prog. Et voilà. On va les synthétiser. Ok. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va ajouter une méthode qui va être liée au slider. Elle va retourner bien sûr un IV action. On va l'appeler par exemple slider move. Alors, ce que va faire cette méthode, c'est que à chaque fois on va bouger le curseur du slider qu'on a ajouté dans le fichier NIB, cette méthode va être appelée. En fait, elle va détecter le mouvement du slider. En même temps, elle va nous permettre d'avoir la valeur du slider et en même temps, on va faire le traitement de notre choix. Alors, puisque cette méthode elle va être appelée depuis le slider, euh, ou plutôt ce paramètre-là, il pointe sur l'objet qui a appelé cette méthode. Alors, dans notre cas, c'est l'UI slider, donc on le déclare de type UI slider. Bien sûr, ce sera un pointeur. Alors, ce qu'on va faire lors du mouvement du slider, c'est qu'on va en même temps changer la valeur du progress view qu'on a déclaré ici. Alors, ce sera prog set progress. Alors, la méthode set progress, elle reçoit en paramètre un attribut de type, ou plutôt un paramètre de type float. Alors, cette variable-là, elle varie de 0 à 1. Alors, 0 pour quand le progress view est vide et 1 quand il est plein. Alors, on va lui donner en paramètre sender value. Alors, ce qu'on a donné à notre progress view en paramètre, c'est la valeur du slider. C'est-à-dire que
le progress view, elle va bouger en même temps que le slider. Alors, ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de lier ce qu'on a créé dans le fichier, dans notre classe à notre vue. Bien sûr, on va lier le progress view à l'objet pro qu'on a déclaré. Voilà. Alors maintenant, on clique droit sur le slider. Alors on trouve ici tous les événements qui concernent le slider. Le dernier événement, c'est value change. Alors, cet événement-là, il est appelé à chaque fois la valeur. À chaque fois, on bouge le slider, cette fonction-là, elle va être appelée. Alors on va la lier à la fonction qu'on a déclarée, qui est slider move. Et voilà, on teste. On enregistre commande S et on exécute avec commande R. Bien sûr, soit commande R, soit on appuie sur le bouton Run. Et voilà. Alors, quand on change la valeur, quand on déplace le curseur du slider, la valeur du progress view, elle change en parallèle. Alors maintenant, on va voir les autres composants. On va voir par exemple le text field. Alors bien sûr, on doit le déclarer. On va déclarer notre text field et le label. Bien sûr, juste pour ne pas avoir à retaper le code, je vais copier l'ancienne déclaration. UI text field. On va le nommer par exemple input. Le deuxième objet qu'on va déclarer, c'est UI label. On va le nommer par exemple lab. On va synthétiser ces deux objets-là, lab et input. Alors maintenant, on va créer une deuxième fonction qui va être appelée lors du clic sur le bouton qu'on a ajouté dans l'interface. Bien sûr, comme la dernière fois, cette fonction-là, elle va retourner un IB action. On va l'appeler par exemple clic. Et voilà. Alors, lors du clic, le label, plutôt le texte qui est dans le label, et il va prendre la valeur du texte qui est écrit dans le text field qui est input. Alors, ce sera lab.text égale à input.text. Bien sûr, on va lier ces valeurs-là à nos objets. On lie le text field à notre variable input. Alors, le label à notre variable lab et on lie l'événement touchUpInside à la fonction qu'on a créée qui est click. Bien sûr, on doit stopper l'ancienne exécution qui était en cours. Et voilà, alors maintenant, le texte qu'on va, par exemple, on va écrire salut. Alors ce texte-là, quand on appuie sur le bouton, il va apparaître dans le label. Alors remarquez ici que quand on appuie sur le bouton retour, on n'arrive pas à cacher le clavier. En fait, c'est tout à fait normal. Et cette mention-là, elle va nous amener à parler d'un point qui est très intéressant et qui est utilisé partout dans la programmation iPhone, qui est la délégation. Alors, pour pouvoir cacher le clavier, ou plutôt pour pouvoir capter l'événement du clic sur le bouton Return, on doit utiliser ce qu'on appelle les délégués. Alors, c'est quoi un délégué? Un délégué, c'est tout simplement quand une classe, elle fait le travail d'une autre. Ou une classe est définie le contenu d'une méthode d'une autre classe. Alors,
pour simplifier, on va voir l'exemple qui est entre nos mains. Normalement, quand on appuie sur le bouton Richard, c'est une méthode de la classe UITextField qui est appelée. Alors, pour pouvoir interpréter le clic, on doit définir le contenu de la méthode qui est à l'origine de UITextField dans notre classe. Alors, pour faire ça, on doit chercher la méthode et on doit la redéfinir. Alors, où va-t-on trouver cette méthode? On va la trouver dans la documentation. Alors, pour trouver les méthodes à redéfinir, on cherche le délégué de la classe en question. Alors, dans notre cas, c'est UI avant sa plante. Et voilà, UI text. UI text field delegate. Alors, on trouve ici toutes les méthodes qu'on peut redéfinir. Et parmi ces méthodes-là, on trouve TextField should return. En fait, cette méthode-là, elle est appelée quand on clique sur le bouton retour. On va la copier et on va la coller dans notre code. Et voilà. Alors, il nous reste une seule chose à faire, c'est de autoriser notre classe qui est ViewController à faire le travail du TextField. Alors, pour faire ça, on délègue. Voilà, en fait, pour indiquer qu'on a le droit d'interpréter l'événement return et de modifier le code du délégué qu'on vient de copier, on doit indiquer qu'on autorise la délégation depuis la classe UITextField. Et voilà. Alors, ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de fermer le clavier une fois le bouton retour est cliqué. Alors, pour faire ça, rien de plus simple. On appelle la méthode input. En fait, la méthode de l'objet input qui est resign first responder. Et voilà. En fait, bien que cette méthode, elle fait bien autre chose que fermer le clavier, mais ce qu'on doit retenir, c'est que cette méthode, elle ferme le clavier quand il apparaît. Alors, ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de tester. On exécute. Et voilà. Alors, quand on ouvre maintenant le clavier et qu'on appuie sur le bouton retour, voilà. On arrive à le fermer. Et voilà. Dans cette vidéo, on a pu voir certains composants graphiques qui sont plus ou moins utilisés et qui sont les plus fréquents dans la programmation iPhone. Parmi ces composants-là, on a vu le Progress View, le slider, le UI slider, les labels, le bouton, le text field. On a parlé un peu de la notion de délégation. En fait, si vous avez toujours des ambiguïtés là-dessus, en fait, c'est normal. C'est pas évident à retenir du premier coup. D'autant plus qu'on va parler de ça plus en détail dans le prochain tutoriel, surtout quand on va parler des table view. En fait, les table view utilisent à 100% la notion de délégation. Donc, si vous avez encore des questions, c'est pas grave. Avec la pratique et avec les prochains tutoriels,
Je pense que la vision sera un peu plus claire. Ben, je vous dis à bientôt dans le prochain tutoriel et rendez-vous sur fulljuice.com. Au revoir.